bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo pour laquelle vous avez voté. Et de très loin, le 3 s'est imposé. Donc le 3, c'était quel grand changement est possible. Alors, positif, négatif, honnêtement, j'ai pas envie de rentrer dans ce débat. On va juste aller voir ce qui est disponible, ok ? Donc, 3 choix pour vous. Je n'exclus pas de faire le choix 4 et le choix 1 qui ont été très demandés aussi. Mais le choix 3, ça a été le raz-de-marée. Bon, voilà. Alors, vous avez le choix entre le Lightseer Tarot, premier choix, le tarot de Klimt et le tarot Soufi. Voilà. Ce sont les 3 derniers tarots que j'ai utilisés pour les énergies des 3 dernières semaines. Je me suis dit, ça tombe bien, mon bureau est en bordel, ils sont encore dessus, donc pourquoi pas les utiliser en fait. Voilà. Donc, on va y aller, vous savez comment ça se passe, c'est uniquement au ressenti. De toute façon, vous allez vite sentir si c'est pour vous ou pas, ne vous inquiétez pas. Si ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas. N'essayez pas de tirer les choses, il faut vraiment que ça vous parle. Ok, si c'est vaguement, c'est que c'est pas pour vous, j'en suis désolée, ce sera peut-être un autre choix, ce sera peut-être un autre tirage, un autre moment. Voilà. Cette vidéo aussi est intemporelle, vous l'avez peut-être vu dans le titre, mais elle est intemporelle et dans la playlist des vidéos intemporelles. Donc voilà, peut-être qu'aujourd'hui c'est ce choix 3 qui va le faire pour vous, dans 6 mois le choix 1. Donc voilà, gardez cette vidéo sous le coude si vous sentez que c'est pour vous, mais peut-être pas maintenant. Vous voyez, parce qu'il y a aussi ça parfois. Il y a aussi ça. Alors, on va y aller. Je vous le rappelle, même si je pense que vous le savez quand même depuis le temps. En tout cas, peut-être pour les petits nouveaux. Je vais procéder dans l'ordre. On va avoir un plan. Donc ça, c'est comme d'habitude. Je vais vous révéler le plan pour chaque choix indépendamment. Si vous voulez continuer plus loin en guidance, en formation tarot, en coaching, si vous voulez savoir comment j'ai réussi à mettre en place la vie que j'ai avec le livret Je me révèle, il est là pour vous, il est sorti il n'y a pas longtemps. Il y a aussi un nouveau livret qui vient de sortir là il y a 2-3 jours pour vous apprendre à tirer les cartes, à bien interpréter les cartes pour vous-même. Ce n'est pas une formation sur le tarot ou les oracles, c'est pour éviter tous les biais qui peuvent arriver quand on tire les cartes pour soi. Parfois, on se met en difficulté, on ne sait plus vraiment à quoi, qu'est-ce qu'on doit croire ou pas. Donc j'ai fait ce livret pour vous enlever une épine du pied. Il y a beaucoup de tirages dedans qui sont proposés, il y a beaucoup de choses. Donc ça peut être peut-être le maillon qui vous manque si vous êtes seul dans votre coin à tirer les cartes. Voilà. J'ai tout dit, on y va. Alors, on va commencer donc par ce choix 1 avec le Lightseer qu'on viendra compléter comme d'habitude avec le Rider qui lui est mon acolyte quotidien. C'est avec lui que je fais toutes les guidances et parfois je rajoute un petit peu au show aussi. Mais je l'avais perdu pendant des mois au show, il était dans les cartons. En fait, je l'ai retrouvé au fin fond d'un sac. J'étais bien contente de le retrouver. Il était tout seul, même pas dans sa boîte, le pauvre chou. Il devait avoir froid. Bref, donc on y va. On va sélectionner une première carte qui va nous parler du domaine dans lequel vous allez pouvoir observer le futur changement à venir en ce qui vous concerne. Alors, quel est ce domaine ? 4 de denier. Donc là, c'est très clair. C'est du professionnel ou du matériel. C'est relié à l'argent. C'est évident. Et je vais prendre une autre carte aussi. Avec l'as d'épée. D'accord. Donc apparemment, ce serait une nouvelle idée que vous pourriez mettre en place dans le secteur professionnel et matériel. On va essayer d'être encore plus précis. Donc, celle-là, tiens. D'accord. Donc ça peut être comme une annonce qui vous est faite, un appel, un mail, voilà, un échange. C'est vraiment un échange. Ça peut être quelque chose qui se fait quand même assez rapidement. Alors là, j'ai pas encore envisagé à quel moment ce changement pourrait arriver, mais le moment où ce changement arrive, ça se fait très vite. Vous voyez, c'est pas un changement qui va prendre du temps. C'est l'histoire de quelques jours, une semaine, 2 maximum. Donc là, il y a vraiment une possibilité d'avoir rapidement un élément de réponse dès l'instant que ça se met en route. Alors, vous allez comprendre, ce tirage, je l'ai vraiment
fait en étapes, vous aurez tous les éléments, je pense, à la fin, vous n'aurez plus vraiment de questions. Mais voilà, en tout cas, là, c'est vraiment un changement au niveau professionnel, je pense, plus que financier pur, on est sur du professionnel, ouais, c'est plus ça que je ressens, qui va par contre vous obliger à ne plus être tout à fait dans les mêmes dispositions. On va voir d'ailleurs quelles sont les meilleures dispositions pour vous, pour que ça se passe bien, des dispositions à avoir intérieurement, j'entends, parce que le 4 de denier, ça nous parle certes de votre domaine pro, mais ça nous parle aussi de ce que vous connaissez déjà, de ce qui finalement n'a pas forcément lieu d'être sur la durée, vous voyez. Et c'est un peu le problème du 4 de denier, c'est que quand on parle de changement, le 4 de denier, c'est un peu à l'opposé. Donc, le 4 de denier, c'est je sais ce que j'ai à faire, c'est ma zone de confort, c'est mon petit précaré, surtout on ne change rien. Et là, on parle bien d'un changement à venir, donc vous auriez un changement dans vos habitudes professionnelles. Alors, c'est peut-être tout à fait ce que vous recherchez dans ces cas-là, nickel. Si par contre, vous ne voulez pas être bousculé, ça peut être un tout petit peu plus mal vécu, vous voyez. Bon. Alors, on va continuer, on va aller voir l'élément qui va être déclencheur. Je regarde mes prises de notes pour rien oublier et tout bien vous dire correctement. Donc, l'événement, la rencontre ou la prise de conscience qui va, on va dire, amorcer ce changement. Est-ce qu'il y a un événement d'ailleurs? Parce qu'il n'y en a peut-être pas toujours. Bon, on va aller voir s'il y a quelque chose qui vient déclencher ça. Est-ce que c'est une rencontre? Est-ce que c'est justement une idée qui prend plus de place? On va essayer de se rendre compte. C'est celle-là, ok. 3 de denier, ok. Donc c'est par votre réseau professionnel. C'est vraiment l'idée des collègues, le 3 de denier. Avec le 10 de bâton, d'accord. Donc alors, ça peut être votre réseau, par contre, il faudrait pouvoir le solliciter. Le 10 de bâton, vous voyez, c'est cette jeune femme qui part avec son, je sais pas c'est quoi, c'est un yak, bref. Elle est très chargée. Le 10 de bâton, il y a beaucoup à faire pour avancer, voilà. Donc là, on est sur un élément déclencheur qui est pas forcément très évident à vivre parce que ça voudrait dire que vous en avez en fait ras la casquette de votre travail, que vous le connaissez que trop bien, que ça commence en fait à peser lourd dans votre existence. Et que vous allez finalement avoir besoin peut-être d'aller jusqu'au moment où ça devient trop long, trop chiant, trop redondant, trop ce que vous voulez. Et à ce moment-là, vous n'aurez peut-être pas d'autre choix que de faire appel à une aide extérieure. Le 3 de denier, c'est ça. C'est, comme je disais, les collègues, mais c'est plus vaste que ça. C'est quelqu'un qui va en fait vous aider concrètement. Ça peut être quelqu'un au sein de votre entreprise, ça peut être un psychologue, ça peut être le médecin du travail, ça peut être un coach, ça peut être qui vous voulez en fait, mais qui va vous aider à sortir, on va dire, de votre ornière. Voilà, donc pour moi c'est un double événement, c'est j'en ai super marre, donc je vais demander de l'aide. Vous voyez? Qu'est-ce qu'on rajoute? Le pape. Il y a besoin d'une autorité. Vous n'êtes pas cette autorité. À ce stade-là, vous ne l'avez pas. Vous n'avez pas encore la main pour changer complètement par vous-même les choses. Donc c'est pour ça qu'il y a cette aide. C'est pour ça qu'il y a ce 3 de denier. Parce que, véritablement, je pense que vous n'êtes pas complètement en capacité de faire bouger les lignes, que vous avez besoin de la validation d'un supérieur hiérarchique, que vous avez besoin, par exemple, de faire un bilan de compétences, que vous avez... Pardon, j'ai le hockey. Que vous avez besoin de quelqu'un qui va venir appuyer votre dossier. Et en fait, ça va pas se faire tout seul, ça va se faire parce que vous allez demander de l'aide. Vous allez demander même, moi j'entends, une protection. Voilà, une protection, ça peut être d'aller voir votre médecin traitant et de dire, en fait, là, je n'en peux plus. Si je continue, je vais faire plus qu'un burn-out, ça va mal se terminer. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? Qu'est-ce que vous pouvez me conseiller? Est-ce que je peux passer en mi-temps? Vous voyez? Et en fait, il s'agit d'activer un petit peu le système dans lequel vous êtes pour qu'il donne le meilleur de lui-même et qu'il vous soutienne et qu'il vous aide. Voilà.
Alors, qu'est-ce qu'on a maintenant en énergie de transition? On va essayer de comprendre comment vous pourriez le vivre, c'est-à-dire ce moment de bascule, comment il peut être vécu. Parce qu'on voit quand même qu'il y a un peu de lourdeur, même s'il y a besoin de changement. Comment vous allez pouvoir l'identifier, ce moment-là? Qu'est-ce que vous allez ressentir? Valet de coupe, c'est pas mal ça. C'est une forme de soulagement à ce stade. Hein. Et un 2 de bâton. D'accord. Alors là, c'est bien parce qu'en fait, on est vraiment sur un espoir qui débarque dans votre existence. Hein. Le valet de coupe, c'est enfin, je vais pouvoir respirer, je vais pouvoir me sentir mieux, plus à l'aise. J'ai l'impression que la vie m'écoute, que la vie m'épaule et que ça peut se faire finalement plus rapidement que prévu. Avec le 2 de bâton, c'est une vision à court terme. Donc, vous pourriez vous rendre compte qu'une fois, on va dire, vos demandes faites aux personnes compétentes en ce qui vous concerne, eh bien, vous pourriez sentir que vous n'avez pas beaucoup de vieux os à faire dans votre travail actuel. Qu'en fait, ça peut vite passer à autre chose, vous voyez ? L'ermite. D'accord, ok. Alors, par contre, ouais, il y a cette sensation de passer à autre chose qui pourrait se faire rapidement. Il y a autre chose qui me vient en arrière-plan là, c'est intéressant. Par contre, vous pourriez vous sentir un petit peu seul dans un certain laps de temps. Peut-être que vous pourriez vous rendre compte que justement les collègues ou les amis ou votre famille ne comprend pas trop ce que vous vivez, ne peut pas vous soutenir. Et c'est tout à fait normal, hein, ne leur en voulez pas. Chacun son domaine, chacun son métier. Voilà. Là, si vous êtes bien accompagné par des professionnels, en fait, c'est à eux de vous aider. Alors évidemment, c'est toujours mieux quand l'entourage comprend et fait ce qu'il peut, mais ne leur faites pas reposer ça sur les épaules. Il y a des gens, ils sont pas faits pour soutenir. Ou de loin, voilà, ils vont encourager, ils vont peut-être s'inquiéter, mais ils vont pas vraiment dire les bons mots, ils vont pas, vous voyez, savoir vraiment vous prendre dans ces moments-là, ils vont peut-être être un petit peu à côté de la plaque. Ne vous formalisez pas, honnêtement. C'est pas grave, c'est aussi votre chemin, vous n'avez pas besoin d'être épaulé par la terre entière pour que ça se passe bien. Mais c'est vrai que du coup, vous pourriez, en même temps de sentir que les choses peuvent vite se dérouler pour le mieux, vous pourriez vous dire, punaise, en fait, je suis seule là-dedans, à part les personnes qui m'aident et qui sont mandatées pour le faire, eh bien, je ne peux pas trop compter sur d'autres personnes, voilà. Ça, c'est possible. En arrière-plan, je vous disais, moi, je vois autre chose. Alors, je vais attendre avant de vous le dire, d'être sûre. Mais là, dans les cartes, il y a un combo particulier. Donc, je vais attendre de voir si l'empereur sort ou pas. Si à l'empereur, ça sera sûrement encore un peu plus impactant. On va regarder. C'est déjà pas mal, j'en parlerai de toute façon, mais je vais attendre. Alors, je vais regarder maintenant justement le cadeau que cette situation, que ce changement peut vous apporter. Qu'est-ce qui se cache derrière, au-delà d'un potentiel nouveau travail ou d'une nouvelle situation financière. Qu'est-ce qu'on peut avoir ? Le roi de bâton. C'est presque l'empereur, mais c'est pas l'empereur. Avec le 4 de coupe. D'accord. Ouais. Et ben oui, ça va vraiment dans l'idée de ce que j'avais en tête, donc je vais vous en parler. En tarot, alors je rentre pas dans le détail parce que c'est très complexe, il y a plein de familles dans le tarot, enfin bref. Il se trouve que là, il y a un lien avec le côté père. Alors, ça veut pas dire que vous avez eu des problèmes avec votre père, mais ça veut dire que vous ne savez pas forcément être votre propre père. Alors, il y a peut-être un défaut éducatif, c'est possible que vous n'ayez pas eu, on va dire, le soutien dont vous auriez eu besoin à l'âge où on est petit, avant 12 ans, 12-14 ans. C'est possible que vous n'ayez pas appris par vous-même à vous faire confiance et à vous soutenir en fait. Vous voyez ? Là, on voit que vous allez gagner, avec le cadeau, là, vous allez gagner en maîtrise de vous. Que vous allez être beaucoup plus dans la contenance, beaucoup plus fort, beaucoup plus forte. Encore une fois, que vous soyez un homme, une femme, on s'en fiche, c'est pas le sujet ici. Ici, c'est vraiment
qu'est-ce qui fait que vous êtes obligé de vivre ça, finalement? Le changement, d'accord, très bien, mais pourquoi dans cette configuration-là? Pourquoi ce changement, c'est pas vous qui pouvez l'initier complètement? Pourquoi vous avez besoin d'une aide? Moi, j'ai l'impression que l'aide, vous ne l'avez pas eue avant de la part de personnes qui auraient dû vous la donner. Parce que voilà, papa, maman, c'est là pour ça aussi. Hein, normalement, s'ils font leur job, à minima. Et là, on voit que vous allez vous sentir seul vis-à-vis de votre entourage. Donc, même maintenant, vous n'avez peut-être pas su vous entourer des personnes qui viennent vous sécuriser dans vos choix, dans vos décisions. Il faut encore faire appel à des gens extérieurs qui sont payés pour ça, qui sont payés pour être finalement objectifs et soutenants et croire en vous quoi qu'il arrive, alors que ce ne sont pas vos géniteurs, ce ne sont pas des gens de votre famille, ce ne sont pas vos amis. Voilà. Et néanmoins, c'est ce qui a l'air là d'être très important à comprendre, c'est que justement, il ne faut plus du tout pouvoir compter, enfin c'est bien de ne pas compter sur votre famille, sur des gens qui normalement doivent vous soutenir, et c'est là où vous grandissez. Parce que le cadre de couple, c'est j'arrête d'attendre une validation, j'arrête d'attendre d'être reconnue par quelqu'un pour me dire c'est bon, je me lance. Et avec le roi de bâton, c'est je reprends mon pouvoir en fait. En fait, j'en ai plus rien à carrer de Pierre-Paul Jacques, s'ils sont d'accord avec moi ou pas. J'en ai rien à carrer si la prochaine fois au repas de famille, on me demande qu'est-ce que tu fais, et que je dis que je suis en dépression ou que j'ai fait un burn-out il y a 2 mois et je l'ai dit à personne, et bah c'est pas grave, j'assume. Vous voyez, il y a ce côté-là où faut vraiment comme se détacher de certaines personnalités qui ne vous ont pas accompagné comme il le fallait. Enfin, comme il le fallait. Tout est relatif, mais peut-être c'était dans votre plan d'incarnation aussi d'apprendre à vous dépatouiller tout seul. Ok, donc bon, voilà. Mais là, on voit quand même que il y a un défaut du père dans le côté archétype du terme. C'est pas forcément votre père. Peut-être que votre père lui-même n'était pas capable de prendre des décisions pour lui. Que votre père avait besoin de validation sans arrêt. Voyez? Alors, qu'est-ce qu'on a par-dessus? La maison de Dieu. Ça, c'est important. Hein. C'est très important. Vous avez vraiment une part de vous qui s'écroule et qui se dit, bah, en fait, je vais arrêter d'attendre que quelque chose se passe. Je vais prendre le taureau par les cornes. Et ça, c'est un cadeau, de se rendre compte qu'en fait, vous avez beaucoup plus de liberté que ce que vous pensiez. Et qu'il s'agit simplement d'arrêter de poireauter face à des personnes qui n'ont pas forcément le sens du service pour vous. Voilà. Alors, le pire qui puisse arriver, c'est qu'ils aient peut-être le sens du service pour les autres. Par exemple, vous avez un frère, une sœur, et eux ont été soutenus, encouragés par les parents, et puis alors vous, mouton noir, non. C'est vrai que dans ce cas-là, c'est un peu plus difficile la pilule à avaler, mais néanmoins, il faut quand même y arriver. Okay, donc là, c'est un très beau changement, en fait, parce que y a un changement professionnel que vous attendez, mais qui, en plus, vous apporte un enseignement qui, je crois, est tout à fait utile pour vous dans la suite de votre existence. Donc là-dessus, c'est très cool. Alors, on va regarder justement la posture à conserver. Alors, je pense que j'en ai déjà un peu parlé, mais on va aller voir. La meilleure posture à adopter pour accueillir pleinement ce changement. C'est quoi ? La lune, d'accord. Le 3 de bâton, super. Ah, il y a quand même un 7 de denier en arrière-plan. On voit que ce changement, même s'il va arriver vite et qu'il va vous apprendre beaucoup de choses dans un laps de temps court, ça va vous servir très longtemps. C'est un bon investissement que vous faites sur vous. Et la tempérance. Et qu'est-ce qu'on a ici ? On a le 9 d'épée. Ça nous parle de vos peurs et de vos inquiétudes. C'est pas si facile que ça de grandir dans ce milieu-là, apparemment. Alors, la posture à avoir, c'est de garder un équilibre. Alors, comment je vais vous expliquer ça, moi ? La lune, c'est la capacité à ressentir.
Le 3 de bâton, c'est plutôt la capacité à agir sur le long terme, de savoir faire preuve de persévérance. Et tous les jours, qu'on ait envie ou pas, on sait ce qu'on a à faire, on le fait. Parce que on a en tête que c'est la seule solution aussi. Okay, si on a un objectif dans la vie, il suffit pas d'avoir le désir de le faire, c'est déjà très bien. Il suffit pas d'avoir la motivation pour le faire, il faut aussi avoir l'engagement pour le faire. Donc là, c'est vraiment l'idée de trouver justement l'équilibre, parce que la tempérance, c'est la carte de l'équilibre. C'est en fait, on n'est pas tout ou rien, on n'est pas à fond ou pas à fond, on est dans une fluctuation. Donc par exemple, vous pourriez vous dire, voilà, aujourd'hui, je vais contacter le médecin du travail. D'accord, ça c'est fait. Le lendemain, peut-être que vous aurez plus trop envie de vous préoccuper de ça. Mais le surlendemain, vous allez y revenir, vous allez continuer à alimenter votre dossier, à envoyer les papiers qu'il faut, etc. En fait, il ne faut rien lâcher, mais il ne faut pas non plus être buté et vouloir tout de suite. Vous voyez, c'est cet équilibre-là en fait. Vaut mieux faire tous les jours un petit peu que de se dire le vendredi, je prends ma journée et je fais tout ce que j'ai à faire. C'est pas forcément ce qui est indiqué ici, parce que je pense que vous pourriez finalement vous retrouver un peu tassé par toutes les choses, et au dernier moment peut-être ne pas réussir à vous choisir complètement. Parce qu'on voit que là, dans le fond, le message au-delà du changement professionnel, c'est aussi d'arriver à vous choisir, d'arriver à devenir votre propre père, à augmenter la puissance du masculin en vous, dans la prise de décision, dans la mise en action et dans la persévérance. Voilà, c'est le côté, on va dire, un peu conquérant de la personnalité, de je me montre, je vais chercher les moyens à l'extérieur, je vais chercher les bonnes personnes qui vont pouvoir m'aider, je n'attends pas après mes proches, je n'attends pas après une validation, j'accepte que les choses changent de ce côté-là, et donc tous les jours je fais un peu pour mon projet. Donc je pense que là vous pourriez déjà commencer, en fait quand je vois ça je me dis vous pourriez déjà commencer, vous n'êtes pas obligé d'attendre de vous sentir vraiment enchevêtré à plus savoir où donner de la tête. Vous pouvez déjà commencer peut-être à aller chercher des personnes dignes de confiance, dignes d'intérêt aussi, avec lesquelles vous allez pouvoir commencer à mener une autre trajectoire. Vous voyez ? Parce que bon, quel que soit le type de rendez-vous que vous voulez prendre, n'importe quel professionnel a au moins 2-3 semaines de délai. Donc, de toute façon, c'est pas quelque chose qui va se passer dans les prochaines 24 heures. Vous voyez ? Voilà. Demandez de l'aide, c'est la clé. L'aide. Et le reste, écoutez, ça va se faire. Voilà. Enfin, ça va se faire si vous le faites. Mais une fois que vous embrayez ça, je pense que ça sera beaucoup plus facile pour vous. Voilà. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à m'indiquer en commentaire comment ça a résonné pour vous. Et si vous voulez aller plus loin en guidance, coaching, formation tarot, tutti quanti, vous savez où me trouver. Il y a le livret Révélez-vous aussi, qui peut beaucoup vous aider. Parce que justement, ça vous donne énormément d'outils que vous ne connaissez certainement pas tous, pour vous sortir de situations difficiles, et c'est rangé par thématique. Voilà, donc il y a le travail, enfin la carrière, il y a la famille, il y a tout un tas de trucs. Et le premier point à traiter, c'est la famille en fait. C'est la famille, voilà. Donc peut-être que pour vous, il faudrait commencer par ça. Voilà, je vous laisse là-dessus et à bientôt. Ciao, ciao. Alors on continue avec le choix 2. On va aller regarder donc le tarot Klimt, j'allais dire Nefertari, pas du tout. J'en ai un qui ressemble aussi de Nefertari, qui est tout doré, mais lui, c'est bien Klimt. Alors, on va aller regarder. Je vais commencer par tirer... Ouh là, on a un 10 d'épée. Je voulais aborder le domaine dans lequel ce changement possible peut avoir lieu. Donc, on a dit, pour l'instant, le changement, on ne sait pas si c'est positif, négatif, on sait juste qu'il peut se passer quelque chose. Bon. Alors, le 10 d'épée, c'est dans le domaine des peurs. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Alors, je vais avoir des problèmes avec les cartes, moi. Et on a la tempérance. Alors, je vais la cacher, parce que vous savez, voilà. On va la cacher, la pauvre. Elle était bien pourtant, bon. Mais bon, voilà.
Donc là, ce que moi ça m'évoque, c'est que le domaine de changement, c'est lié à une dépendance forte que vous avez à quelque chose et vous êtes effrayé à lâcher ça. Ça peut être la clope, ça peut être d'autres choses. Je vous laisse vous faire votre propre idée, vous savez ce que peuvent être des dépendances. Ça peut être des dépendances aussi de type affectif, pourquoi pas. Quoi qu'il en soit, avec un 10 d'épée, c'est quelque chose que vous ne supportez plus de vous-même. Vous vous dites, je vais pas continuer comme ça prend trop de place, ça crée de l'angoisse, j'ai l'impression, ça crée une sensation d'être pieds et poings liés, hein. C'est vraiment le problème, ça peut être le jeu, ça peut être plein de trucs. Vous vous dites, c'est plus fort que moi, je perds complètement ma maîtrise, je m'abandonne, donc ça devient une grande contrariété. Et le 10 d'épée, la problématique en plus, c'est que ça peut... on a le 9 ici, ça c'était le précédent choix. Le 10 d'épée, ça peut donner l'impression d'être piégé vraiment. Et quand on a cette sensation-là, ça veut dire que la nuit, on cogite. Ça veut dire qu'on a finalement moins de temps de sommeil. En tout cas, on se régénère moins bien. Et vous savez comment ça se passe quand on dort pas comme il faut, la quantité dont on a besoin, il y a tout qui dégénère. Vraiment, le sommeil, l'alimentation et l'activité physique, c'est la base de vie. S'il y en a un des trois qui déconne, on va déconner quelque part. Voilà. Et le sommeil, c'est vrai que c'est peut-être une des choses les plus importantes. Donc, qu'est-ce qu'on rajoute dessus ? Ça, ce serait le domaine. Écoutez, ça voudrait dire que vous arrivez à dépasser quelque chose, à avoir en tout cas un changement. Alors, c'est un changement qui peut se faire sur la durée, par contre. Hein. On n'est pas du tout sur un changement comme ça. Voilà, non, clairement pas. Le 3 de bâton, c'est l'idée que les choses doivent s'intégrer, doivent mettre le temps. Et c'est tout à fait logique et c'est même plutôt bon signe. Parce que quelqu'un qui sort d'une dépendance en 24 heures, à moins d'avoir été lobotomisé, je vois pas trop comment. Même des techniques d'hypnose qui sont pourtant très efficaces. Hein, voilà, par exemple, pour arrêter de fumer, c'est clair, c'est très efficace. Mais ça dépend de la technique. Parfois, quand c'est juste en une seule séance, on va instaurer une forme de dégoût chez la personne de la substance. Mais ça ne va pas avoir complètement réglé le problème de fond. Et donc, il suffit qu'un gros coup de stress revienne et puis la dépendance pourrait aussi revenir sur le devant de la scène. Donc, voilà. En tout cas, moi, j'ai remarqué, hein, avec l'expérience que j'en ai sur ce domaine-là, que quand on prend les choses tranquillement et quand on avance tranquillement, qu'on accepte aussi parfois de revenir en arrière, de vivre une situation qui finalement n'est pas très agréable, parce que quand on repart en arrière, on a l'impression d'avoir tout perdu. On n'a jamais tout perdu. Mais bon, le côté progressif est positif. Donc ne vous inquiétez pas si vous mettez plus de temps que ce que votre cerveau a vraiment envisagé au départ. Si vous mettez 6 mois au lieu de 3, ben, c'est très bien. Ça peut aussi être au niveau de la nourriture. Vous voyez, peut-être que vous êtes dans une compulsivité, peut-être que vous voulez juste perdre du poids parce que votre santé, ça commence à être délicat. Une perte de poids sur 6 mois est toujours beaucoup plus valable qu'une perte de poids sur 3. Vous voyez ? Donc voilà, là je pense que c'est plutôt de nouvelles habitudes de vie qui vous pendonnez plus qu'un changement brusque. Mais il y a un changement quand même. Alors on va aller voir maintenant le déclencheur. Est-ce qu'il y a un événement, je lis mes petites notes, hein, une rencontre, une prise de conscience qui peut amorcer ce changement ? Ouais, la maison Dieu. Je sais pas si vous voyez bien, on a des cordes décharnées. Elle est très dure cette carte. Alors, la maison Dieu est toujours un petit peu... Voilà. Mais là, ouais, l'illustration de Klimt. J'adore cet artiste, j'adore ce peintre. Mais c'est vrai que parfois, il avait une façon de représenter les corps. On sent la guerre derrière. Hein. Et un dos de bâton. Voilà. Donc là, l'élément déclencheur, pour le coup, peut arriver très vite. Le moment où vous n'allez plus pouvoir vous supporter. La maison Dieu, c'est l'idée qu'il y a une déflagration intérieure. Vous prenez ça un peu, ça fait l'effet d'une bombe, vous voyez. Alors, ça peut être une phrase qui vous est dite, ça peut être
un déclic, honnêtement, là-dessus, il n'y a pas vraiment de... Ouais. Ah oui. D'accord. Avec le 5 de denier, ça nous donne un peu plus d'infos quand même. Ça pourrait être un déclencheur où vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas faire quelque chose qui a de la valeur pour vous. Je vais reprendre un exemple simple et qui va aller pour la vidéo, mais je vous laisse faire votre analyse dans votre tête. Admettons que justement vous avez vraiment des difficultés avec l'alimentation et que vous vous rendez compte que votre prise de poids fait qu'aujourd'hui vous allez peut-être dire non à une sortie en canyoning ou que vous allez peut-être même être refusé dans une sortie à cause de votre poids. Pas par grossophobie, mais juste parce que c'est pas sécurisé pour vous. Peut-être que vous, je sais pas, vous voulez faire de l'équitation et qu'en fait on vous dit mais le cheval là il va avoir trop mal au dos, on peut pas, vous allez vous retrouver sur un cheval de trait et ça va vous faire bizarre quoi. Donc voilà, si vous voulez faire du saut d'obstacle, cheval de trait, vous allez pas aller bien loin, vous voyez. Donc moi j'ai l'impression que c'est ça qui vient vous heurter très fort dans vos sentiments, hein, c'est pas évident, de se dire punaise, il y a une porte qui se ferme parce que j'ai ce problème. Voilà. Je peux pas faire ça. Je peux pas faire ça. Je peux pas partir en vacances, par exemple vous êtes peut-être addict au sport et on vous propose une semaine de vacances aux Maldives où vous gagnez un super concours. Et en fait, vous ne pouvez pas parce que vous commencez à psychoter qu'il n'y aura pas de salle de sport dans l'hôtel, que du coup, en plus, vous allez peut-être manger un peu ce qu'il y a sur place et tout ça sans pouvoir vraiment vérifier vos calories. Et ça peut vous rendre complètement fou, vous voyez. Donc là, c'est vraiment ça l'élément déclencheur. Donc vous verrez, hein, là c'est très clair. Vous allez vous rendre compte de quand ça arrive. Vous ne pourrez pas le zapper. Ça sera un moment assez fulgurant, assez évident, qui va vous remettre un petit peu les pendules à l'heure parce que vous allez devoir dire non à quelque chose que vous voulez. Voilà. Ouais, là on est vraiment sur les limitations. Alors, qu'est-ce qui va être dans vos énergies, dans cette transition? Comment vous pourriez vous sentir? On a ici un 3 de denier. Au moment où ça bascule, et 9 de bâton. C'est bien. C'est bien parce que ça veut dire que, ouais, vous allez être choqué, ça c'est clair, mais vous n'allez pas vous laisser abattre. Vous allez vous dire, d'accord, donc c'est le moment pour moi de me créer une autre réalité. Voilà, j'ai atteint le moment où c'est plus possible, vous voyez. Alors, ça peut faire référence aussi à une forme d'amitié ou d'amour que vous refusez ou que l'autre vous dit, bah non, en fait, moi je peux pas m'engager avec toi. On a le valet de coupe ici quand même. Je peux pas m'engager avec toi parce que tant que t'es dans cet état, bah pour moi c'est non. Vous voyez. Alors ça peut être quelque chose de tout simple. Hein. Peut-être juste vous fumez, ça peut être la dépendance la plus basique du monde. Mais la personne que vous aimez est non fumeur et en fait pour cette personne c'est rédhibitoire, c'est même pas la peine d'en parler. Donc vous passez peut-être à côté d'une superbe histoire juste parce que vous n'arrivez pas à arrêter quoi. Voyez. Et donc là, le 3 de denier nous montre que c'est lié à votre relationnel que vous allez vous rendre compte qu'en fait, ça vient vous mettre en difficulté avec les autres, cette histoire. Et donc vous allez avoir envie de reprendre les choses en main. Avec le 9 de bâton, c'est ok, je vais pas me laisser aller. Donc même s'il y a un choc au moment de cette forme d'annonce que vous faites face à votre vie, à vos choix, à votre responsabilité, vous vous dites quand même c'est hyper dommage de devoir dire non à ça parce que je le veux plus que tout. Et puis vous n'allez pas non plus tomber dans la victimisation apparemment, dans le misérabilisme. Vous allez tout simplement vous dire d'accord, ok, donc je vais me battre pour obtenir ce que je veux parce que quand même ça vaut le coup et c'est sympa. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre avec... On a l'ermite. Tiens, l'ermite était sorti exactement au même endroit pour le choix 1. Ok. Donc là, vous sentez que c'est votre responsabilité qui s'engage. C'est vraiment ça. La posture intérieure, c'est maintenant, je vais compter sur moi en fait. Je vais arrêter de repousser ce moment-là parce que je sens que je passe un peu à côté de ma vie. Donc c'est une grosse prise de conscience, je pense. Et vous allez vraiment... je pense que vous allez vous sentir pas si mal que ça en fait.
en vrai, vous aviez peut-être besoin, enfin vous aurez besoin, parce que c'est pas encore arrivé, je pense pas, vous aurez besoin d'avoir ce moment-là de vérité pour reprendre un petit peu les choses en main. Alors, on va continuer avec le cadeau derrière tout ça. Qu'est-ce qui se passe? Quel est enfin, ce changement concrètement, qu'est-ce qu'il vous apporte dans votre existence? Quel résultat, quel apprentissage? On va regarder. Le jugement, super. Ça, c'est magnifique. C'est un super apprentissage. Très, très bien. Et la 8 de coupe. Oh, on rentre dans des choses plus profondes. Alors, je vais déjà interpréter ça. Le jugement et le 8 de coupe, ça veut dire qu'en fait, ce que vous allez comprendre dans cette situation, c'est que rien ni personne, et je pense que vous allez en faire quelque chose de cette idée, rien ni personne n'est condamné. Voilà. Rien ni personne est obligé de suivre toujours la même route. On a le choix. On peut se réveiller, se révéler, se bouger, se transformer. On n'est pas obligé de continuer à être déçu de la personne qu'on est devenue, être déçu de ce qu'on a fait, ok? Ou rester sur de vieux souvenirs. Parce qu'avec le 8 de coupe, ça peut aussi être ça. C'est-à-dire que peut-être, admettons, quand vous aviez 15 ans, vous êtes sorti avec un mec, et ce mec, il vous a rabaissé et tout et tout et tout. Et c'est depuis ce moment-là que vous avez développé cette dépendance. Il y a peut-être un événement déclencheur au niveau émotionnel, au niveau psychologique. Et en fait, vous avez continué finalement à nourrir l'idée que peut-être l'amour c'était pas pour vous. Peut-être un super boulot c'était pas pour vous. Il y a quand même quelque chose que vous avez mis un petit peu en sourdine, sauf que ce truc-là, il revient. Il revient et cette fois-ci vous pouvez pas lui dire non parce que en fait votre vie elle a changé, même si vous n'avez peut-être pas changé sur cette thématique-là. La vie elle veut vous montrer que vous n'êtes pas figé, que vous n'êtes pas puni, que vous n'êtes pas obligé de rester dans la même roue comme un hamster. Non, vous pouvez en sortir, vous pouvez vous inventer une nouvelle vie, c'est complètement possible. Et donc c'est ça aussi que le jugement montre, c'est qu'en fait votre destin, c'est la carte de la destinée. Un jugement, c'est le réveil, les prises de conscience fortes. Là, vous comprenez qu'en fait votre destin n'est pas conditionné sur votre passé, que vous pouvez non pas modifier votre passé, mais accepter votre passé et rebondir, faire quelque chose d'autre de votre présent et de votre futur, évidemment. Donc là, il y a vraiment une forme de purification de la personne que vous pensiez devoir être ou devoir rester. Comme les personnes qui disent bah moi, de toute façon, je faisais du sport jusqu'à 20 ans, puis à 40, j'ai arrêté. Oh, maintenant, le vélo, la course à pied, c'est plus pour moi. C'est plus de mon âge. Les gens qui disent ça, intérieurement, ça m'énerve énormément. J'ai beaucoup de difficultés à tolérer ce genre de choses. Parce qu'en fait, c'est complètement faux. On a énormément d'exemples de personnes qui sont encore très sportives à 70 ans, qui ont fait des pauses aussi dans leur vie pendant 20 ans, ils n'ont pas du tout fait de sport, ils ont repris après. Évidemment, on ne va pas reprendre en disant je vais faire un marathon, je vais faire une course de 100 bornes. Non, non. Évidemment, on reprend en faisant 2-3 km, mais en fait, ce qui compte, c'est pas d'avoir une médaille, ce qui compte, c'est de faire peut-être juste un peu. Vous voyez? Donc, se conditionner parce que, soi-disant, c'est trop tard, on est trop vieux, c'est plus le moment, ou je sais pas quoi d'autre, parce qu'on est une femme ou un homme, ou parce que... ça, c'est... faut que ça dégage. Faut que ça dégage. Et c'est ça que vous êtes en train de comprendre aussi. Je pense vraiment que c'est ça le cadeau dans le fond. Et moi, j'ai l'impression que certaines personnes ici ne vont pas s'arrêter à leur propre transformation. C'est fort probable que vous ayez envie de parler de votre expérience, peut-être de faire une conférence, je vous le dis pas maintenant, je vous dis quand vous aurez changé, quand vous aurez intégré, peut-être dans 1 an, dans 2 ans, dans 10 ans, mais vous aurez peut-être envie de partager votre parcours. C'est probable. Parce qu'il faut des gens qui passent les caps pour inspirer ceux qui n'y arrivent pas encore. C'est comme ça qu'on se tire vers le haut, qu'on se soutient les uns les autres. Si toutes les personnes qui réussissent gardent leur secret pour elles, d'ailleurs ça n'existe pas. Quelqu'un qui réussit donnera toujours ses secrets parce qu'en fait il n'y a pas de secret. Le seul secret c'est de se responsabiliser et de faire tous les jours un petit peu.
Voilà, ça c'est le seul secret en fait. Et d'avoir voilà, un état d'esprit spécifique, mais il y a rien d'hallucinant, rien de magique, rien d'hors du commun. Et en fait, c'est aussi pour ça qu'il y a peu de gens au final qui changent. C'est parce que quand ils prennent conseil auprès de personnes qui ont justement eu une vie où il y avait un gros problème et puis qu'ils ont réussi à inverser la tendance, en fait, c'est tellement... c'est puissant l'enseignement, mais quelque part, il est aussi tellement simple que plein de gens se disent mais non mais c'est pas possible, enfin, t'as mangé quelque chose, t'as été voir un chaman je sais pas où, t'as forcément fait quelque chose qui est extraordinaire pour obtenir un résultat extraordinaire. En fait non, dans la simplicité de l'être, il y a beaucoup plus de puissance que ce qu'on pourrait croire, donc voilà. Mais bon, c'est un autre débat. On a quoi? On a le soleil. Donc le soleil, écoutez, le cadeau, en plus de tout ce que j'ai déjà dit, c'est que vous allez vous trouver. Je pense que vous ne vivez pas en fonction de vous. Enfin, vous... Comment dire ça? Si, vous vivez un peu en fonction de vous, mais je pense que vous vivez dans vos travers. Je pense que vous vivez dans le côté sombre de votre personnalité. Que ce côté-là a de la place. Mais en fait, il y a deux poids, deux mesures. Et c'est ça aussi dont nous parle le soleil. On a une ombre quand le soleil est là. Sinon, on ne le verrait pas. Quand le ciel est voilé, quand le soleil n'apparaît pas, on n'a pas d'ombre. Donc le soleil, c'est vraiment l'énergie de la vérité, de l'authenticité, de la reconnaissance de son ombre personnelle, mais aussi de sa lumière. Voilà, on a les deux. Et je pense que vous avez passé quand même un certain temps dans l'ombre. Alors dans l'ombre au sens propre comme au sens figuré par ailleurs, hein. Peut-être vous êtes du genre à vous cacher, à être timide, à vous ensevelir sous des chandails, des pulls informes pour que personne ne vous voie. Peut-être que vous êtes toujours la personne la plus discrète au travail parce que vous voulez pas faire de vagues alors qu'en fait la partie de vous qui aurait envie de se montrer est ultra créative et aimerait avoir sa propre entreprise et être visible sur les réseaux sociaux. Donc vous voyez, là, je crois qu'il y a quelque chose de cet ordre-là chez vous et que vous allez en fait vous trouver, en fait sortir de cette dépendance. C'est pas que sortir de cette dépendance, c'est devenir vous dans la version, on va dire, plus lumineuse. Voilà. Alors, c'est chouette quand même, hein. J'espère que vous êtes contents de ce tirage, il est beau, hein. Alors maintenant on va aller regarder le conseil que vous pouvez mettre en place, la posture en fait, hein, à adopter pour accueillir au mieux ce changement et que tout se passe de la façon la plus cool possible. Parce que ça aussi c'est important de le souligner, quand on change, on peut aussi demander à la vie à ce que les choses se fassent tranquillement et avec douceur. Enfin, tranquillement, ça dépend des fois, parce que parfois ça va pas si tranquillement que ça pour nous, mais avec de la douceur. Si on le fait pas, moi j'ai tenté, hein, j'ai fait beaucoup de tests dans ma vie, vous savez peut-être un peu mon parcours, et donc il y a des fois où je me suis retrouvée dans des histoires de vie rocambolesques, et j'ai demandé juste à la vie, là maintenant tu m'aides à changer parce qu'il faut que ça change très très vite, etc. Ça a changé très très vite, mais moi j'ai eu l'impression de me prendre 2 claques et de passer sous un bulldozer. Donc c'était très violent aussi. Alors que quand j'ai demandé à la vie, ok, il faut que ça change, mais protège-moi un petit peu quand même, un tout petit peu de douceur, ça serait bien. Mais pas trop fort que j'ai le temps de m'en remettre entre chaque étape, pas toutes les étapes d'un coup. Et ben là, ça a été beaucoup plus calme. Voilà. Donc ça a été quand même assez fort de café parce que j'ai toujours été dans des situations fortes de café, mais c'était pas la même ambiance. Donc vous pouvez le demander à votre âme en fait, hein. Quand je dis à la vie, c'est en fait vous vous demandez à vous, vous protégez aussi. Vous ne vous obligez pas à faire des choses qui sont complètement inaccessibles dès le départ. Vous ne sautez pas de la falaise. Mais vous... En fait, c'est ça la différence. C'est que vous allez descendre de la falaise, mais en étant harnaché. Vous voyez, vous allez prendre le temps de mettre un casque, de mettre le harnais, de faire votre nœud et tout. Vous allez descendre en rappel. Et ça va bien se passer. Ça sera beaucoup plus facile que de dire voilà, j'y vais directement, sans protection. Et puis j'espère qu'en dessous, il y a un trampoline. Ou un matelas bien épais. Bon, voilà. On va éviter de sauter trop haut. Alors, donc, cette fameuse posture, qu'est-ce qu'on a? On a un as de coupe. Ah, c'est joli. C'est beau parce que ça va bien dans le style aussi de ce que je vous disais. Alors, celle-là, je vais pas pouvoir la montrer encore, évidemment. Ah, Klimt et ses illustrations, tu m'embêtes, hein. Donc, le monde.
Voilà, forcément, c'est la femme enceinte de Klimt. Très connue cette femme enceinte. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? On a un truc magnifique. La posture. Alors, l'as de coupe déjà, c'est d'aimer la vie. Quand je vous dis que vous allez rentrer dans votre phase lumineuse, c'est aussi ça. Hein, quand on est un peu déprimé, quand on est dans une dépendance qui vient nous détruire, l'amour de la vie, l'amour de soi, voilà. Donc l'as de coupe, c'est de faire en sorte, là c'est votre responsabilité ces cartes-là, hein, c'est pas un truc qui va arriver, là c'est vraiment à vous de le faire. Donc c'est de modifier votre état d'esprit pour se dire, et si ça se passait bien ? Et si la vie m'aimait ? Et si je pouvais me laisser bercer par la vie juste un petit peu ? Et si j'accordais un peu de confiance ? Et si je me détendais, ne serait-ce qu'un peu ? Ok ? Vous y allez tranquillement. Si vous pouvez aller carrément à la vie même et me soutient quoi qu'il arrive, allez-y. Je pense que c'est un peu éloigné de ce que vous vivez, donc c'est pas forcément évident de le croire. Ça sert à rien de se répéter des phrases positives si vous n'y croyez pas. Ça fait même l'effet inverse, parce que votre mental se dit mais se fout de moi, c'est complètement déconnant, de toute façon la vie elle nous a toujours abandonnés, donc pourquoi est-ce que maintenant on lui ferait confiance ? Ça marchera pas, ça va vous saboter encore plus. Donc il faut y aller progressivement, se dire et si ça a marché pour cette personne, pourquoi pas pour moi ? Et graduellement, on a dit, hein, c'est graduel chez vous. Et donc avec la carte du monde, en fait le monde, alors c'est plein de choses, mais c'est cette idée d'être un peu enfermé en l'occurrence. Hein. Donc là, c'est une zone que vous connaissez très bien, cette zone sombre hein, de vous. Vous la connaissez bien, vous l'avez pratiquée, vous en avez marre. Vous sentez que ça vous coupe de la vie et de vos possibilités. Donc il va falloir défaire cette zone que vous connaissez que trop bien pour aller explorer autre chose. C'est complètement déstabilisant. Moi, j'aurais tendance à vous conseiller, si c'est possible, pour vous aider dans ce process, de voyager. Pour justement renouer avec la sensation d'être dépaysé. C'est pas facile de se dépayser soi-même, mais c'est plus facile d'aller dans un pays qu'on connaît pas ou peu, ne serait-ce que la langue qui va changer, les horaires pour les repas. Il s'agit pas forcément, vous pouvez rester en Europe, vous voyez, il s'agit pas non plus d'être choqué, mais évidemment si vous allez en Inde, enfin en Asie de manière générale, vous allez passer un cap ça sera beaucoup plus fort. Ou même en Amérique du Sud, ça sera forcément plus fort. Donc essayez de vous dépayser. Si vous n'avez pas les moyens de voyager, regardez des documentaires qui sont immersifs, qui vous donnent l'impression d'être chez les gens. Et là, vous allez vous rendre compte en fait que la réalité que vous connaissez n'est pas la réalité que quelqu'un d'autre a. Et en fait, il ne s'agit pas de dire je suis mieux loti que quelqu'un qui vit en Asie ou autre. Non, il ne s'agit pas de comparer dans ce sens-là. Mais juste que votre cerveau comprenne, enfin, juste comme secouer là-dedans pour se dire ce que je crois vrai ne l'est pas forcément. Je ne serais peut-être pas forcément la même personne si j'habitais ailleurs. Et du coup, ça veut dire aussi que vous pouvez créer votre propre monde, que vous n'êtes pas obligé de rester dans le vase clos que vous avez créé jusqu'à présent. Il n'y a pas besoin de déménager à l'autre bout du monde pour se trouver. Alors, ça peut être une quête. Moi, c'est ce que j'ai fait pendant 2 ans. Autour du monde, j'ai voyagé. J'ai fini par me trouver, mais je me suis retrouvée en France. Au final, j'ai pas décidé de vivre ailleurs, vous voyez. Certaines personnes sont liées à un pays, effectivement, et sont appelées par ce pays et doivent y vivre. Parce que c'est là où elles vont vraiment se révéler, où toute leur personnalité va pouvoir respirer enfin, vous voyez. Mais en tout cas, le voyage, quel qu'il soit, va toujours vous permettre de revenir à vous. Parce que ça va augmenter les possibilités, augmenter les connexions. Votre cerveau va être chahuté tous les jours. Il ne pourra pas dire il va se passer ça, parce qu'il n'en sait rien. Voilà. Et donc là, il y a vraiment besoin de se frotter à l'inconnu. Alors vous pouvez le faire tout en restant chez vous, mais ça sera beaucoup plus complexe de générer ce genre d'expérience. Voilà. Vous pouvez, si vous voulez, vous rapprocher par exemple d'associations d'expatriés. Vous pouvez
apprendre une nouvelle langue, ça existe, hein. Il y a plein d'organisations comme ça, partout. Encore faut-il le savoir, mais il y en a partout. Donc c'est très très facile. Si vous voulez faire un repas en anglais, en allemand, en japonais, même dans la toute petite ville où je suis, je sais où trouver ça. Donc ça existe, ok. Il y a des réseaux qui sont liés à plein de choses, mais je vais pas vous faire le détail ici, c'est à vous de les trouver, hein. Mais honnêtement, vous voulez faire un repas, vous voulez manger un truc que vous connaissez pas encore, et que ça soit disons de façon tout à fait associative, sans forcément devoir débourser quoi que ce soit, etc. Une vraie expérience authentique et de partage humain, vous allez trouver. Ça existe. Regardez sur internet, ce sera votre meilleur outil pour ça. Alors, qu'est-ce qu'on a par-dessus? L'as de denier. Waouh! Alors, as de coupe, as de denier, plus d'amour de la vie, et là maintenant, plus d'amour de la matière. Je pense que vous allez renouer avec votre corps. Moi, je pense beaucoup ça touche le corps, vos problèmes, directement ou pas, mais ça touche ça. Et puis, vous allez aussi certainement pouvoir vous sentir plus à l'aise avec votre milieu, en fait, avec les limites qui sont les vôtres, les limites matérielles qui sont les vôtres, et peut-être même créer de nouvelles limites, parce que là, on voit bien, vous êtes arrivé au bout de ce que vous connaissez, maintenant, faut explorer plus loin. Vous êtes en butée, donc on va voir ce qui se passe ailleurs. Voilà pour le choix 2. Je trouvais que c'était très intéressant, très profond, et j'aborde rarement ce thème sous cet angle-là, donc je suis assez contente aussi de percevoir ces choses. Je trouve que il y a beaucoup de douceur dans la difficulté et beaucoup de renouveau possible. C'est très chouette. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Si vous voulez poursuivre coaching, formation tarot, le livret Je me révèle qui fait au moins une 60aine de pages, je sais plus trop, qui vous donne accès à tout plein d'outils thérapeutiques et plein de tests que vous pouvez faire. Bref, tout un tas de trucs. Allez voir sur ma boutique en ligne, je ne vais pas tout vous décrire ici. Voilà, je vous laisse là-dessus et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Alors, on est parti pour le choix 3. Le choix 3 étant avec le soufi. Alors, on va commencer par le domaine dans lequel ce changement peut avoir lieu. On va essayer de voir ça, de comprendre ça. Quel est ce changement? C'est pas celle-là. C'est celle-là. 6 d'épée. D'accord. Il y a un départ. Un départ. Ah, elles sont bizarres les cartes. Ça me fait douter, je doute jamais. 2 de bâton. D'accord. Ouais. Je pense que je ressens votre propre doute. Je commence à me mettre en lien avec vous. Il y a un doute, est-ce que je pars pas, quand est-ce que je pars, comment je pars, mais je pars. Il y a un besoin de partir. Très fort. Besoin d'aller voir plus loin. Plus loin. Qu'est-ce qu'on a par-dessus? Essayons d'être plus concrets. Dans quel secteur ce changement arrive? Est-ce qu'on a plus de détails? Ok, le valet d'épée. Donc pour moi, c'est un secteur qui est d'abord psychologique pour ensuite devenir physique. C'est dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'il faut d'abord vous autoriser à partir. Moi j'ai l'impression que votre blocage... vous êtes bloqué. Et donc le changement qui vous pend au nez demande d'abord que vous vous débloquiez intérieurement. Il pourrait y avoir un interdit ou une très grande peur à changer les choses. L'impression que vous êtes un petit peu gouverné par une instabilité. Peut-être qu'un jour c'est très clair dans votre tête et que le lendemain vous remettez tout en question. Honnêtement, quand je vois ça, je me dis ça va pas être évident parce que le 6 d'épée c'est
Je veux m'accorder de la liberté. Le 2 de bâton, c'est je doute un jour sur deux. Je sais pas comment m'y prendre aussi, hein, factuellement. Je sais pas trop par quoi commencer. Et moi, j'ai l'impression que vous n'arrivez pas à communiquer, qu'en fait, cette idée, vous la gardez pour vous. Peut-être votre meilleur ami est au courant et encore, j'ai des doutes. Je pense que c'est quelque chose auquel vous réfléchissez, mais que vous n'arrivez pas à mettre en mots, que vous n'arrivez pas Oui, il y a un problème d'oralité là-dessus, hein. C'est quelque chose que vous gardez parce que vous n'êtes pas bien à l'aise. Pourquoi vous n'êtes pas bien à l'aise à ce point-là? Pourquoi est-ce que c'est aussi dérangeant? À ce stade, je vois pas. On va essayer de comprendre. On va regarder du coup le déclencheur. Quel est l'événement, si tant est qu'il y en ait un, en tout cas j'espère qu'il y en a un événement, une rencontre, une prise de conscience qui va justement amorcer ce changement, qui va débloquer votre situation. Qu'est-ce qu'on a? On a un 9 de denier. Alors moi, je vais vous dire, on va voir si ça se confirme, mais ce que je ressens, c'est que vous êtes piégé par justement l'aspect financier. Vous pourriez être une femme, oui, il y a de grandes chances que vous soyez une femme, qui se retrouve dans une situation financière qui serait un peu trop compliquée si elle devait quitter son mari. Et que du coup, vous ne pouvez pas prendre le risque stratégiquement de dire à qui que ce soit que vous voulez partir parce que vous savez pas trop comment vous allez pouvoir vous en tirer en fait. Moi je sens ça. Je sens des femmes un peu opprimées aussi. Hein. Ouais. On a le 5 de denier en plus. Alors, il y a l'événement déclencheur pour moi. C'est de rencontrer peut-être une femme qui s'en est sortie. Là, on est vraiment sur un aspect financier. En fait, le déclencheur, c'est de comprendre que vous allez pouvoir subvenir à vos besoins, que vous allez pouvoir trouver votre solution, que vous n'êtes pas obligé de vous retrouver sans rien ou avec très peu. Le 9 de denier, c'est l'abondance. Là, vous voyez, elle va très bien. Là, elle est en train de récolter des dattes. On dirait des dattes. Oui, c'est des dattes. Elle est sous son palmier dattier, là. Ça va très bien pour elle. Elle a plus que nécessaire pour manger. Elle va même pouvoir vendre les dattes qu'elle ne pourra pas utiliser pour elle-même. Donc, elle est super contente de sa récolte, de sa vie, etc. Et puis là, par contre, on a du coup un 5 de denier qui, lui, est en manque financier. Donc, on a les deux extrêmes ici. Et le déclencheur, c'est ça. C'est de, à mon avis, c'est de faire la connaissance. Alors, vous pouvez la provoquer, hein, la rencontre. Mais vous pouvez faire la connaissance d'une femme qui s'en est sortie, qui était dans une situation similaire à la vôtre. Le roi de denier, effectivement. Donc le roi de denier, c'est un peu la même histoire, sauf que du coup, c'est ce que je vous disais. Moi, je sens que vous n'avez pas la main en fait sur votre histoire financière. Alors peut-être que vous avez de l'argent le premier du mois et que vous dépensez tout de manière compulsive parce que vous ne savez pas gérer votre argent, c'est possible. C'est pas ce que je ressens le plus, mais il y a peut-être un tout petit pourcentage des gens qui vont être dans cette situation. Majoritairement, je dirais que vous n'avez pas ce qu'il vous faut pour subvenir complètement à vos besoins en étant autonome. Et donc, vous êtes en difficulté vis-à-vis de ça. Parce que vous ne pouvez pas partir. Voilà. Et là, à mon avis, vous avez tout intérêt à provoquer une rencontre. Donc peut-être que vous avez une amie qui a divorcé, peut-être que faudrait prendre contact avec un avocat, avec quelqu'un pour vous conseiller tout simplement, parce que moi j'ai pas mal de femmes, hein, honnêtement, qui se retrouvent dans des situations franchement waouh. C'est pas terrible, mais qui en même temps ne sont pas du tout, mais du tout au courant de leurs droits, qui ont même peur de se renseigner parfois, qui sont sur la défensive vis-à-vis de ça, qui veulent pas s'attirer les foudres de leur futur ex-mari, qui veulent pas que l'info fuite, qui pensent que les avocats sont corrompus ou quoi, et qui vont appeler le mari pour annoncer qu'il y a une procédure de divorce en cours. Mais non, en fait, hein, enfin, voilà, il y a du secret professionnel, il y a plein de choses. Mais c'est vrai que moi j'ai eu quand même plusieurs fois, un peu trop finalement, parce que ça veut dire que ce sont des femmes qui sont trop soumises, vous voyez, qui sont finalement dans l'incapacité de se débrouiller par elles-mêmes.
Et ça, c'est vrai que c'est très dangereux. C'est très dangereux. Donc là, essayez peut-être de demander de l'aide à des personnes dans le juridique, pourquoi pas. Mais je pense que ce qui peut vous aider beaucoup plus, c'est de rencontrer une femme qui a eu le même parcours que vous. Donc ça peut être à travers un livre que vous trouvez, ça peut être une rencontre, peu importe, laissez venir pour le coup, je pense que vous tomberez sur le bon bouquin, la bonne personne au bon moment. Par contre, ne gardez pas trop les choses sur le cœur parce que vous pourriez tomber sur la personne parfaite. Vous pourriez par exemple, je sais pas moi, vous rentrez dans une boutique et vous entendez la vendeuse parler à une cliente. La cliente dit oui, alors moi il y a quelques années j'ai dû divorcer, ça n'a pas été facile parce que mon mari gagnait le salaire en fait, et puis moi j'étais femme au foyer. Donc vous voyez, vous pourriez interrompre comme ça une conversation. Mais si vous rebondissez pas dessus, si vous posez pas les questions, si vous dites pas ah moi j'ai l'impression que je suis un peu dans le même truc que vous, qu'est-ce que vous pourriez me conseiller et tout, si vous prenez pas la parole, comment cette personne va pouvoir vous aider? Je crois pas que ce soit possible. Là, on voit que la communication, elle est un peu verrouillée chez vous pour pouvoir prendre les choses et pas avoir peur en fait. N'ayez pas peur. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On va regarder l'énergie de transition. Comment vous êtes censé vous sentir au moment où ça bascule justement après cet événement déclencheur? 8 de bâton. Et le diable. Vous allez sentir qu'il faut s'activer. Que chaque jour est important pour se sortir de cette situation. Je pense qu'il y a vraiment de l'emprise, on peut en parler. Je pense qu'il y a de ça. Il y a une emprise financière en tout cas, si ce n'est psychologique, mais en tout cas financièrement, il y a... Ouais, enfin, ça va pas quoi. C'était pas équilibré et vous avez peur des conséquences de vos actions. Le 8 de bâton, c'est la sensation que suite à ce déclencheur, vous allez comprendre que si vous ne faites pas rapidement quelque chose, ça va être pire. Et que ça sera peut-être encore plus difficile de partir. Le diable, évidemment, montre que vous allez devoir casser vos engagements. Et que ça peut être complexe parce que, comme je vous disais tout à l'heure, ça nous parle d'emprise. C'est pas juste un attachement, on a une maison ensemble, on sépare, non, c'est classique, c'est facile. Là, c'est plus que ça. C'est j'ai peur de représailles, qu'est-ce qu'il va dire, qu'est-ce que mes parents vont dire, qu'est-ce que nos parents vont dire, et puis dans nos familles, comment est-ce qu'on va être jugé, et puis si ça se trouve, il aura un meilleur avocat que moi, et puis il va faire en sorte de rien me payer, de ne pas avoir de prestations compensatoires, alors que c'est moi qui ai toujours tout fait à la maison, mais qui n'ai pas fait d'études pour que lui, il ait une belle carrière. Vous voyez, vous pourriez comme ça cogiter. Mais en même temps, sentir qu'il faut, il faut rapidement partir, parce que plus vous restez, plus finalement il a d'arguments et de puissance. Je dis il parce que je vois beaucoup de situations hommes-femmes dans ce sens-là, mais ça peut être dans l'autre sens. Ok. Voilà. Faut que je choisisse un angle d'interprétation, mais je sais qu'il y a des femmes qui sont tout aussi viles et retors que certains hommes, pardon. Il n'y a pas de sexisme à faire là-dessus, malheureusement. Au niveau de ce que ça va vous apporter, tout ce changement, ce départ, cette possibilité de vous sortir de cette grande difficulté, on a le pendu et waouh. Le pendu et la tour. La tour, elle est sortie pour les 3 tirages. C'est très drôle. Enfin, très drôle. Avec du recul, ça le sera. Tout s'effondre pour tout recommencer. Voilà. Le pendu, c'est... je lâche prise, en fait, parce que ça fait trop mal. C'est vraiment l'idée ici, et je pense que vous avez vu cette illustration passer si vous êtes sur les réseaux sociaux depuis quelques années. Moi, cette image, elle m'avait beaucoup plu parce qu'elle me permet aussi de vous expliquer des choses et je trouve que quand on a visuellement l'idée, c'est plus simple. Quand on s'accroche, quand on se met une chaîne au poignet,
et qu'on tire. Vous savez, hein, si vous avez déjà fait des nœuds marins ou quoi, il y a des nœuds, plus on tire, plus ça serre. Ben c'est ce qui vous arrive là. Vous essayez de vous sortir de là, vous essayez par les moyens que vous avez, vous essayez de sortir et en fait ça fait de plus en plus mal. Là où le pendu lui dit mais en fait relâche et va peut-être dans le sens du courant dans lequel on t'attendait pas. Fais quelque chose où on t'attendait pas. Et pour faire ça, il faut pouvoir casser un peu son ego avec la maison Dieu, c'est ça, c'est de venir se surprendre soi-même. Donc en fait ça c'est ce que vous allez apprendre à faire. C'est aller à contre-courant de là où on pense que vous allez aller. Parce que une femme qui est sous emprise, elle va se comporter d'une certaine façon. Voilà. Elle va pas reprendre son pouvoir, elle va se cacher, elle va pas oser l'ouvrir, elle va certainement pas aller voir des associations qui pourront l'aider. Elle va voilà, elle va faire ce qu'on attend d'elle, c'est-à-dire continuer d'être une victime. Voilà. Si par contre vous allez à l'encontre de ça, vous allez surprendre un peu tout le monde, vous pouvez un peu coiffer au poteau aussi la personne qui n'est pas très cool avec vous. Voilà. Et pour ça, il faut vraiment aller chercher finalement un potentiel de confiance en la vie en se disant bah, je suis pas seule en fait. En fait, je suis pas seule. Voilà. Moi, je trouve que c'est triste cette situation, honnêtement. C'est peut-être pas une fois par mois, mais allez, une fois tous les trimestres au moins. Ou dans les accompagnements que je fais, même en guidance, hein, même sans vous rencontrer, je vois qu'il y a des trucs qui sont vraiment pas beaux, que vous vivez. Et je vous dis, mais allez porter plainte en fait. Enfin, restez pas comme ça. Ce que vous vivez, c'est anormal. Et la plupart du temps, vous le faites. Franchement, la plupart du temps, vous le faites. Et moi, je suis là, oh, trop bien, elle l'a fait, trop bien, elle l'a fait. Et en plus, le truc, c'est que vous revenez souvent avec des messages en me disant j'ai été prise au sérieux, il y a tout de suite eu une mesure d'éloignement. En fait, oui, c'est grave ce que j'y vais, je m'en rendais pas compte et tout. Et moi, je dis mais trop bien, mais enfin, bravo, bravo, bravo. Et je sais que c'est pas facile et je comprends. Mais c'est vrai que ça demande un courage de se sortir de ça, mais le premier pas est le plus difficile. Et le premier pas vient tellement à l'encontre de la personne que vous avez été pendant longtemps. Mais le moment où ça se fait, la maison Dieu, ça explose et on retrouve une saveur, un goût de vivre qui était complètement perdu avant. Et c'est pour ça que vous voulez partir. Je pense parce que vous êtes en train de dépérir dans cette situation. Donc là, c'est un très très beau cadeau, mais que vous allez vous faire. La vie va vous accompagner, hein, mais vous allez vous le faire. Voilà, le 9 de denier, la carte là qui vous manquait. En fait, cette abondance financière, enfin abondance, oui, cet équilibre en tout cas financier que vous cherchez pour partir, vous allez le trouver. Vous allez le trouver en allant à contre-courant de ce qu'on attend de vous. Voilà. En n'étant plus une victime, vous retrouvez votre pouvoir et tout le reste suit. La vie va vous aider. Vous allez peut-être trouver le boulot qu'il faut pour vous maintenir à flot. Vous allez trouver l'avocat qu'il faut pour bien défendre votre dossier. Vous aurez les aides qu'il faut au bon moment. Enfin, vous voyez, il y a tout ça derrière. Qu'est-ce qu'on a en posture à adopter? Ça, c'est les cartes conseils. Ça, c'est vraiment ce qu'il y a à faire par-dessus tout. C'est la posture à avoir jusqu'au bout pour que ça se passe bien. Ou en tout cas le mieux possible. Donc le 7 de coupe, d'accord. On s'est arrêté d'être une girouette émotionnelle. Et le 3 de denier, waouh. Bien choisir ses alliances. Je pense que dans le fond, c'est votre plus grand défi, les alliances. Hein. Quand je vois... De toute façon, quand on a le diable quelque part, ça veut dire qu'on ne sait pas bien s'entourer. Voilà. Alors vous avez peut-être l'impression d'être bien entouré par quelqu'un d'autre, d'avoir un ou une bonne amie, etc. En général, quand on sort d'une situation comme ça, on se rend compte du visage des uns et des autres. Et il y a très peu de personnes qui restent. Alors, il y en a qui restent, mais peu. Voilà. Donc là, la posture, c'est j'arrête de faire la girouette émotionnelle, j'arrête de donner du crédit à des personnes qui peut-être ne le méritent pas ou au contraire le méritent. Enfin, vous voyez, c'est le côté posez-vous et regardez factuellement qui a vraiment été là pour vous. Là, c'est sur des petites choses parfois, hein, mais si une personne a osé vous dire bah quand même
Tu pourrais faire autrement, ah bah gna, qui vous a critiqué sur votre aspect physique, sur votre manière de vous habiller, sur votre caractère ou quoi que ce soit, c'est peut-être pas le moment de redonner une chance à cette personne-là. Là, il y a une immense vigilance. Ça, c'est le côté un peu karmique des choses qui ressort ici. Quand on se sort d'une situation d'emprise et qu'on n'a pas accepté de prendre le temps, parce que là, il peut aussi y avoir une dépendance affective derrière. Quand on se sort de ça, la vie directe, et c'est pas une punition, c'est comme ça que ça se fait, va nous envoyer d'autres personnes qui peuvent être une forme de clone de la situation précédente. Et donc c'est pour ça, pas d'emballement. Pas d'emballement. Mieux vaut être seul que mal accompagné pendant cette période-là qui est charnière. Et soyez accompagné que par des personnes qui sont professionnelles. C'est pas forcément un moment de faire de nouvelles amitiés, de nouvelles alliances, etc. Ou alors il faut être sûr de soi. Et dans une période aussi complexe que celle-ci, être sûr de soi, c'est la galère. Donc là, c'est la posture. Je suis peut-être pas encore en capacité de choisir les bonnes personnes pour m'entourer tant que j'ai pas fait le vrai ménage dans les personnes qui m'entourent aujourd'hui. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Le chariot. Voilà. Très bien. Faut avancer. Faut vraiment avancer. Ne perdez pas de temps avec les uns les autres. Vous verrez après. Les choses vont se tasser. Vous pourrez y revenir. Mais si vous savez plus cette personne est votre amie ou pas, c'est pas le moment de décider. Vous verrez plus tard. Prenez le temps de vous refaire une santé. Prenez le temps d'aller mieux. Prenez le temps de partir. Prenez le temps de gérer vos affaires, vos oignons. Et la suite, ça viendra quand ça viendra. Ok ? Ça, c'est très important d'avoir cette posture-là. Si vous avez été en couple, ne cherchez pas à l'être à nouveau. Si c'est un ami que vous perdez, ne cherchez pas à le remplacer. Juste, on fait table rase pendant quelques semaines, voire même quelques mois. On se met un peu en pause émotionnelle. Le temps de se restructurer pour être sûr de ne pas retomber dans des vieux schémas. Ok ? On se fait suivre, on va voir un psy, on fait tout ce qu'il faut pour rebâtir finalement le bon radar. Le radar à personne qui va être intègre et respectueuse de qui vous êtes pour pas retomber sur des personnes qui vont abuser. Voilà pour vous. Bon, j'espère que ça vous aura apporté quelque chose. N'hésitez pas à m'indiquer en commentaire si c'est le cas. Si vous voulez aller plus loin, des guidances à thème, des guidances générales, coaching, vous savez où me trouver, tout est sur mon site internet. Ok. Et puis prenez soin de vous. Voilà, je vous laisse là-dessus. À bientôt. Ciao, ciao.